finir avec toi, Kev. Alors là, exercice de style. Parce il faut que je trace. Researcher, Analyst, Interpreter, la valse des agents. Il y a eu beaucoup d'annonces dans le monde Microsoft 365. Est-ce que tu peux nous résumer ça? Yes, en fait, c'est un peu, ça va faire un peu le lien finalement, et c'est les applications concrètes des annonces qu'il y a eu côté Copilot Studio. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft pousse beaucoup la notion d'agent sur l'écosystème Microsoft 365 Copilot. Et il y a déjà des premiers agents qui sont arrivés il y a quelques temps. Il y avait le Visual Creator qui permet de créer des images et de la vidéo. Il y a les agents coach, enfin prompt coach, ce genre de choses qui permet de faire monter en compétence les utilisateurs. Là, ils ont annoncé une série d'agents qui va plus loin dans l'assistance et ça devient même des acteurs, quoi. Donc, il y en a un premier, c'est le Researcher Agent. Donc, il y a quelques émissions, on s'était dit, tiens, c'est cool, la version publique de Copilot, elle a la fonctionnalité Think Deeper, mais elle n'est pas encore arrivée côté M365 Copilot. Donc, ils ont pris le temps qu'il fallait, mais chose rare pour les deux agents dont je vais parler, Researcher et Analyst, c'est que Microsoft, en plus de l'annonce, de l'article, le blog post qu'ils ont fait pour l'annonce, ils ont fait 2 papiers très détaillés sur l'implémentation de ces modèles-là et comment est-ce que les agents fonctionnent, le raisonnement qu'ils prennent, et du coup, la roadmap qui arrive pour ces agents-là. Donc, je vous invite à lire ces articles qui sont vraiment passionnants. La partie Researcher Agent, c'est un peu ce que disait Romain tout à l'heure dans la partie Copilot Studio. C'est un agent qui est spécialisé pour de la réflexion approfondie sur des problématiques qu'on va lui donner à partir des prompts. La force, par contre, de ce Researcher Agent-là, c'est qu'au-delà d'aller chercher que sur du web, il va le chercher sur les informations internes d'entreprise, Microsoft 365. Ce qu'on avait évoqué du coup sur Copilot Studio. C'est ça. Tout est lié. C'est ça. Ça, c'est la première chose qui est ultra intéressante. Ce qui tourne derrière, c'est du O3 qui est utilisé. Et dans leur papier de recherche, ce qu'ils disent, c'est que par rapport à un O3 classique, on va dire, qui va chercher sur du web, ils ont constaté dans leur implémentation de Copilot que ça prend 30 à 50% à 50% d'interaction en plus parce qu'il y a les données d'entreprise. Par contre, les résultats sont beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus contextualisés au contexte de l'entreprise, et il fait vraiment un travail minutieux. Et il y a une vidéo qui montre un peu le travail de maniaque qu'il fait, l'agent, et qui va aller chercher dans les réunions, dans le calendrier, dans les documents, dans tes emails et autres. Et l'interface, elle est vachement bien faite parce qu'il te montre toute la chaîne de réflexion. Donc ça vaut le coup de retester le scénario de qu'est-ce que j'ai manqué sur ces 2 dernières semaines. Il risque d'être beaucoup plus complet qu'avant, juste les tâches, quoi. C'est même plus, par exemple, quand tu dois préparer un atelier, quand tu dois préparer une réunion, quand tu dois définir un plan stratégique à l'issue d'une réunion que tu as eue, par exemple, et le faire avec cet agent-là, parce qu'il va vraiment te dire par A plus B, en fait, comment est-ce qu'il fait pour ce raisonnement-là. Et il te partage, donc ça prend plusieurs minutes pour générer la réponse, mais tu peux voir d'un point de vue utilisateur, en fait, le chemin qu'il est en train de prendre, et si c'est OK. Mais moi, tu vois, c'était nécessaire que ça soit un agent à part et pas quelque chose d'intégré, parce que remettons-nous un an en arrière. Quel était le reproche, un des nombreux reproches que toi et moi on a vécu sur des déploiements Copilot 365, vu par le commun des mortels, pas par les informaticiens? C'est lent. Voilà ce qu'on nous disait. Donc là, tu vois, ce que tu nous dis, pour le faire bien, ça prend quelques minutes. Même parce que tu as fait le choix d'appeler l'agent researcher. Mais même ça, je trouve que l'intégration, elle est plus intelligente dans un agent, parce que dans la partie Copilot public, l'interface utilisateur, il faut faire un appui long et il faut choisir entre Think Deeper et c'est pas forcément naturel. Donc là, ça va être un logo à plus. Ouais, c'est un agent qui sera en dessous de Visual Creator qui s'appelle Researcher. Ok. L'autre à droite, dans le Copilot 365. L'autre avantage de ça, c'est que ils ont fait des tests déjà pour comparer à M365 Copilot normal sur des problématiques. Ils ont constaté une hausse de 88% sur la précision des résultats pour un même prompt. Bon, en même temps, c'est une masse de calcul et de réflexion beaucoup plus importante derrière, on le rappelle. Et 10 minutes de calcul versus 10 millisecondes, forcément, oui. Donc forcément. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils réfléchissent déjà sur les prochaines étapes en fait, de cet... Alors, il n'est pas encore disponible, mais ils réfléchissent déjà à la prochaine roadmap. Donc, Researcher n'est pas disponible. Pas encore. Ok. Ce qu'ils pensent laisser faire pour l'utilisateur, c'est de laisser choisir les sources de données que l'utilisateur souhaite avoir pour la réflexion de cet agent. Donc, si jamais tu veux exclure tes mails parce que tu travailles pas vraiment dans tes mails, tu peux exclure ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des techniques d'amélioration des résultats du RAG, c'est le préfiltrage. C'est plutôt que de dire, tu as une base avec 8 millions de documents et va chercher l'info dedans, si tu dis, moi je sais déjà qu'il y a que 500 000 qui nous intéressent dans la réponse, tu fais gagner du temps à ton IA et du compute.
Donc ça, c'est aussi une des raisons. Et ils ont mis aussi en application dans cette première version d'agent des suggestions de prompt basées par rapport à ton contexte. Donc après sa première analyse, si jamais dans son schéma de raisonnement, il considère que c'est pas suffisant, il va plutôt orienter. Par exemple, si tu lui poses une question de, là je suis en train de travailler sur un intranet, donne-moi l'état d'avancement de ce projet-là. Il va savoir dans les différents échanges et tout que la recette est en cours, donc avant de lancer plus loin son analyse, il va te demander est-ce que tu veux que je te fasse un topo complet ou la recette et les prochaines étapes par rapport à ça. Il t'annonce le plan, c'est ça. Pareil. Donc ça, c'est researcher. Ça, c'est researcher. Analyste. Un autre agent qui est basé sur O3 Mini, cette fois-ci. Et lui, la promesse, c'est de mettre à disposition un data analyst entre tes mains. Donc aujourd'hui, on peut faire de l'analyse de données sur des fichiers Excel avec Copilot dans Excel. Le niveau, on va dire, est de mieux en mieux, mais c'est pas l'intégration de Copilot la plus aboutie aujourd'hui parce que y a tout un tas de complexité dans Excel qui fait ça. Là, la promesse, c'est que, en profitant de O3 Mini, finalement, ils ont fait un agent dédié qu'ils ont entraîné sur tout un tas de types de fichiers, Excel, CSV, TSV, JSON, PDF, même PowerPoint. Et du coup, à cet agent-là, tu peux lui donner un fichier, même un fichier Excel avec plusieurs feuilles, avec des données qui ne sont pas labellisées et autres. Tu n'es pas obligé de faire un prompt ultra compliqué. Et tu peux lui dire, fais-moi l'analyse. Et lui, du coup, en raisonnant, il va aller analyser le fichier et il va faire le même travail de maniaque que Researcher, mais cette fois-ci, dans l'analyse de données, il va utiliser les librairies Python pour ensuite prévisualiser, te sortir les graphes, etc. et te sortir les résultats. Alors, ça, on rappelle un petit détail au début, et encore pour les gens qui ont les vieilles versions, Excel n'est pas pris en compte. Parce qu'en fait, on fait souvent le raccourci Copilot 3. Si, c'est pris en compte depuis quelques mois déjà. Tu peux utiliser Copilot avec 4O. C'est ça. Quand les gens qui n'avaient pas 4O ou qui étaient encore sur les anciens, les gens s'en rendent pas compte et font souvent l'erreur quand ils sont de pas choisir 4O, et quand tu es sur les anciens modèles, Excel n'est pas pris en compte. Et je trouve que c'est une erreur très fréquente que les gens ne comprennent pas pourquoi il manque des informations. Depuis janvier, maintenant, on peut lier dans le chat Copilot un fichier Excel. Mais là, pareil, au niveau des performances, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est l'autre image, je crois, Antoine, que je t'avais passé pour analyste, c'est qu'ils ont fait, pareil, l'exercice du... les benchmarks, ce sont des benchmarks. Donc, il y a déjà une hausse de précision. Ça, il n'y a pas trop de surprise par rapport au chat GPT sans le deep research permis par analyste. Mais ils ont fait un test sur le DAB-Step benchmark et leur implémentation de O3 Mini dans leur agent avec tout le graphe, etc. Il sort plus performant que O3 Mini natif proposé par OpenAI. Et c'est tout l'enjeu du côté agent. Moi, j'aime le rappeler en ce moment que Copilot Microsoft 365, c'est un agent. C'est une IA générative à qui on a donné la capacité d'agir sur des applicatifs que sont l'écosystème M365. Donc forcément, on peut en attendre des résultats plus précis. Ça c'est une super fonctionnalité parce que moi, quand l'IAGen est arrivé, le nombre de clients des DAF qui nous ont demandé d'utiliser l'IAGen pour aller comprendre de la donnée dans des fichiers Excel avec je sais pas combien de feuilles et que tu étais là en mode mais mec, tu te rends pas compte de la complexité du format Excel et on n'y est pas. Et la promesse, je pense notamment sur toutes les fonctions finance, pas que, mais ça va avoir un énorme enjeu. Finance, commerce, ce que tu me demandes. Toi, on demandait, toi, ton public, tu avais des DAF. Moi, j'ai des gens qui me demandaient de trouver telle info commerciale au milieu de 36 000 contrats, machin, trouve-moi telle case dans tel fichier. Et je disais... Non. Et ce qui est passionnant dans l'article, il disait que ils avaient l'impression que Analyst, l'agent, l'implémentation qu'ils ont fait dans le prompt system et tout qu'ils ont donné, a l'air d'apprécier le challenge. Donc même quand tu as des données qui sont pas labellisées, etc., il va vraiment aimer le challenge d'être maniaque de ouf et de creuser la donnée pour te donner un résultat qui est assez intéressant. Donc ça, c'est le deuxième agent. Le troisième, qui est pas disponible encore. Yes. Le troisième agent qui est intéressant, et ça c'était un truc que j'attendais franchement depuis la dernière Ignite, c'est un agent qui s'appelle Interpretor. Interpretator. L'interprète. Donc, c'est une fonctionnalité qui était ultra bluffante et c'était trop beau pour être vrai quand ils ont annoncé l'Ignite. La promesse c'est quoi ? C'est qu'on fait un meeting par exemple, tu as des personnes en face de toi qui sont en train de parler en anglais, tu comprends pas. T'appuies un bouton sur Teams, tu choisis la langue dans laquelle tu veux entendre, donc je choisis français par exemple, et la personne tout d'un coup tu l'entends dans sa propre voix, mais dans la langue que tu as choisie. Donc ça paraissait incroyable. On n'a plus de nouvelles après depuis l'Ignite. Après en janvier à la Modern Work Conférence Paris, ils nous ont dit que ça allait arriver, mais que ça allait être payant. Et donc là j'ai une collègue, et puis là tout à l'heure avant l'émission, on a remarqué que ça arrivait sur notre Teams.
donc sans surcoût apparemment, donc très bien. En tout donc cas, ça c'est une belle on n'est surprise. pas au courant. Et quand c'est en preview, c'est gratuit. Donc on a testé, c'est incroyable parce que du coup ça synthétise réellement la voix. Donc ça c'est très troublant. Ça, du coup comme ça synthétise la voix, ça prend aussi l'intonation, l'émotion, le rire. Enfin, ça prend absolument tout. La seule chose qui trahit un petit peu, c'est que par moment, quand la personne parle un peu vite, tu as un léger décalage entre les lèvres et la voix qui est T'as écoutée. pas le lip C'est sync. juste ça. Ouais. Et franchement, pour un service qui est en preview, ça supporte 7 langues, dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais et le chinois. Par contre, l'exercice de style que tu as, c'est que tu comprends en français, mais tu dois répondre en anglais. Non. Du coup. Alors, tu Si peux lui, répondre il dans a ta pas- langue. Si l'autre, il n'a pas si Copilot, l'autre, on il est a pas d'accord. Copilot. Tout à fait. oui, ouais. Alors, un autre truc aussi qu'on a remarqué, alors c'est peut-être pour l'instant, c'est que quand on enregistre le meeting, Teams, le meeting est enregistré dans les voix d'origine. Donc, voilà. Donc Et là, il n'y a pas une surcouche qui peut justement non, remettre là, les voix... peut-être qu'on le verra, mais on le verra, on le verra, on a on le compris montrera dans les les- réseaux, mais en gros, ça marche très bien. Et après, il y a d'autres agents qui ont annoncé. Antoine, tu pourras nous le mettre dans la version YouTube, peut-être, le son Ok. Bon, en tout cas, ça sera dans la version Ouais, YouTube. YouTube. Après, il y a d'autres agents qui ont été And I'm annoncés. Il y a going le to Sales record. Agent, et c'est ça qui est bien avec la partie M365 Copilot, c'est que Microsoft met à disposition tout un tas d'outils en fait pour créer l'écosystème d'agents, etc. Mais ils ouvrent l'avant en montrant des exemples d'applications. Et il y a un exemple d'application d'agent autonome qui s'appelle le Sales Agent qui a été annoncé il y a quelques semaines déjà. La promesse de cet agent, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu mets sur ton site web un formulaire pour être contacté par tes clients. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, on a ça sur notre site web aussi, tu dois gérer manuellement les entrées, prendre contact toi-même avec le client, etc. Ou tu me demandes et je viens te l'automatiser. Voilà. Mais là, c'est natif, avec la partie Sales Agent, c'est qu'il est capable de prendre, de répondre au client, de vérifier dans ton CRM s'il y avait déjà des informations sur ce compte ou pas, ou de créer des actions, et derrière de restituer ensuite les prochaines étapes pour ton commercial en disant, ça a l'air d'une piste assez chaude quand même. Voilà les prochaines étapes que je te conseille, voilà le besoin qui a été exprimé, et voilà Et ça, ce que c'est je te un recommande cas qui a de été répondre. présenté de mémoire au dernier Dans la tour. démonstration de Copilot Studio. Dans la Mais moi, je le démonstration de traite, en Copilot fait, Studio, ouais. ouais. C'est- Là, c'est natif. Là, Non, mais justement. voilà, c'est pour ça que sans blague, c'est que si Microsoft l'a rendu natif, c'est que moi, c'est une demande fréquente que je reçois en Power Platform de mettre en place des agents autonomes et de l'intelligence artificielle branchée en données commerciales pour faire exactement Et- ce use Et case. quelle est la c'est un différence, classique. Kevin, avec Avec Copilot Copilot Sales. for Sales Et c'est une des trucs Ce qu'on que avait je voulais te demandé en demander. plus vieille. Il fait pas la C'est- même chose. En fait, ils ont complexifié un peu les choses. Je pense qu'ils vont rationaliser. C'est qu'il y a Copilot Sales, il y a le Sales Agent et il y a le Sales Chat. Ils ont fait 3 trucs. Donc, je pense qu'à terme, soit Copilot Sales Voilà, va... pour moi, Copilot Sales, si on reprend la définition, ça reste celui qui t'aide à utiliser ton CRM, et de Voilà. saisir tes et de leads, saisir etc. tes et tes leads, optiques. etc. Enfin, globalement, ça remplace pas un commercial à proprement parler qui Non. fait des rappels, des relances, etc. Le Sales Agent, il automatise la partie prise de lead. Exactement. Donc, Mais c'est là où on peut voir la différence. C'est que Mais y en a le- un, c'est un agent, c'est presque, ça pourrait être une personne de ton entreprise qui fait ce rôle-là. C'est ça. L'autre reste l'outil, l'assistant de C'est productivité, ça. en fait. Mais le Sales Chat, Ouais. qui est un autre agent qu'ils ont annoncé, lui, ça te permet d'interagir en langage naturel avec les données de ton CRM. Donc, Ok. je pense qu'à terme, il y a une rationalisation qui va se faire sur la partie sales, mais en tout cas, ça existe. Mais juste pour terminer et reboucler avec le researcher de tout à l'heure, Ouais. pareil, de researcher, il est capable d'aller travailler comme un maniaque et de chercher dans ton contexte. Par défaut, Microsoft, sur cet agent-là, ils ont mis de l'orchestration en place. Et cet agent researcher, il est capable d'aller interroger d'autres agents s'il pense que c'est pertinent pour son analyse et pour te répondre. Et par défaut, le Sales Agent, par exemple, c'est un des agents qui est pris en charge dans l'orchestration de ce researcher. Donc, s'il pense à un moment dans ta question, il doit aller demander au Sales Agent quelque chose. Il est réactivé. Donc, il y a d'autres agents natifs sur lesquels Microsoft est en train de travailler pour ajouter ça dans l'orchestration de researcher. Mais ils ont mis dans leur roadmap que ils aimeraient donner la possibilité à ce que toi, les agents que tu conçois de ton côté, avec l'intermédiaire de Copilot Studio ou d'autres Declarative Agents, puissent être rentrés dans l'orchestration de researcher. Donc, si jamais tu fais un agent spécifique pour ton service juridique, par exemple, et ben, si Researchers pense que l'agent juridique peut t'apporter une réponse qui est très pertinente pour la question que tu lui as posée, et ben, il va aller... Donc, c'est là où on voit que Researcher est déjà plus qu'un modèle de raisonnement, c'est un orchestrateur aussi. C'est ça. Enfin, il y a un orchestrateur compris, donc il va pouvoir faire beaucoup plus que si tu prends O3 Mini ou O3 seul, en fait. Il y a déjà ce back-end
qui va nous permettre d'appeler. Et J'ai je une pense grande qu'ils sont question, plutôt Kevin, fiers. là, sur tout ce qu'on se dit, researcher, analyste, interpréteur, etc. A priori, pas de surcoût. A Compris. priori, pas de surcoût. En tout cas, j'ai cherché un peu partout. Il n'y a pas de date de disponibilité Ok. et il n'y a pas d'informations sur les coûts. C'était le cas pour interpréteur aussi. Alors, je sais pas, là, en janvier, à un moment, Microsoft disait que ça allait potentiellement Parce que générer un surcoût. pour moi, je vous le dis, c'est que si à un moment c'est le cas, ils sont forts parce que là, il n'y aura plus de débat sur Copilot Microsoft 365. Alors, Si tu as vraiment un outil d'analyse Excel pointu, un outil de raisonnement avancé, un outil de traduction. un outil de traduction live de la voix. Et déjà que moi, la traduction des PowerPoint, c'est ma feature de la décennie. Lui, il était prêt à vendre sa poche. J'en parle tous les jours. Je dis, c'est traduire les PowerPoint. J'en ai déjà parlé, mais j'ai enfin la fonctionnalité chez moi. La valeur derrière la licence, là, elle est incroyable. Et déjà, rien que sur la partie interpréteur, tu prends juste ça dans un contexte international. Ouais, c'est Tu mets une licence Copilot à des personnes avec pour ça. des difficultés. C'est juste etc. incroyable. C'est monstrueux. Moi, je pense que ça va. Alors, en tout cas, j'espère que Microsoft va le laisser, ces agents-là, dont même 365, parce que vu qu'ils ont rendu gratuit Copilot Chat, etc., Oui. La valeur, elle est là. il faut une valeur ajoutée à ces 30 € par mois. Et pour moi, si pour 30 € par mois, tu me dis tout ce que tu as dit, alors oui, le traducteur et l'interpréteur, je pense qu'en eux-mêmes, en vrai, c'est la honte que les gens ne vont jamais avouer officiellement qu'ils vont payer 30 € par mois pour ça. Mais oui et non, et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a autant d'usages possibles que de métiers, et du coup il faut trouver la valeur de Copilot à chacun des métiers. Et c'est pour ça que moi je blague beaucoup sur la fonctionnalité de traduction automatique des documents complets en gardant le masque sur Copilot et PowerPoint, parce que moi dans mon quotidien, moi qui fais beaucoup de présentations de slides, ça va être un gain de temps monstrueux. Et mes 30 $, si je prends l'exemple du 30 $ par mois, dans mon métier, cette simple feature, elle justifie l'achat d'une licence. Oui. Et du coup, quand on regarde l'analyste, pour quelqu'un des métiers de la finance ou des ventes, peut-être que cette simple fonctionnalité justifiera encore plus, etc. Et en fait, plus on en rajoute, plus à un moment, en fait, il n'y a plus de débat. Tu te dis, pour 30 $, j'ai quand même 1 milliard de trucs pratiques qui me fait gagner du temps, du confort, moi, pour la langue, tu vois, par exemple, c'est même pas une question de tu parles ou tu parles pas la langue. Tu sais, des fois, même si tu parles d'autres langues, le fait de parler dans ta langue natale, ça débloque aussi des fois juste le relationnel et la réflexion. J'ai par exemple une collègue qui fait des formations dans un groupe, elle peut donner la formation en anglais, mais là en face elle avait des hispanophones, elle a parlé en espagnol, et en fait le courant il est beaucoup plus naturel, il passe mieux, et tu débloques des échanges. Donc rien que sur cette partie-là, tu vois, ça te débloque déjà tout un tas de choses. Avec moi, j'ai un exemple, tu vois, pour la langue, tu disais, pour nous qui nous arrive dans le monde professionnel, et ça nous est tous arrivé. J'avais lundi dernier une grosse journée de meeting à préparer. J'ai dû préparer des slide decks pour une journée d'enchaînement de workshop et de meeting. Vendredi 17h30, oups, on a oublié de vous dire, il y a des mecs qui viennent de toute la planète. À la base, vous m'aviez dit de tout faire en français, quoi, les gars. Là, franchement, ça m'a littéralement pris 1 heure de transformer une journée de workshop en anglais. Alors qu'à la base, on m'avait demandé de le faire en français. Et là, les 30 €, ils sont justifiés. Parce que là, exactement, et en fait, on parle de ça, mais il l'était déjà avant sur plein d'autres usages qu'on démontre, mais ils le sont encore plus pour d'autres métiers, et ça vient s'ajouter sans surcoût, c'est ça qui est dingue en fait. Et du coup, là où certaines sociétés arrivent encore à avoir du débat, de se dire est-ce que Copilot réellement ça vaut le coup, j'ai du mal à voir le ROI et tout. Enfin là, avec tout ce qu'on voit arriver, ce qui est déjà disponible, la traduction est là, c'est juste monstrueux ce qu'ils peuvent faire à partir d'une simple licence, et c'est vraiment la vision, le Office de demain, il passe par tous ces outils intelligents de productivité. Je vais devoir finir là-dessus, messieurs, parce que, et Kevin, on s'en reparlera certainement, parce qu'à mon avis, on aura d'autres nouvelles, il y en a plein de choses à dire d'ailleurs.